Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur un des modules du système 7 qui s'appelle se présenter et présenter l'activité. Alors, se présenter, pourquoi, comment, ça va être l'objet de notre première partie. Présenter l'activité, c'est quelque chose qui peut être super angoissant quand on démarre. Parce que si vous avez assisté à des présentations d'affaires en ligne ou de visu dans votre région, vous avez vu que la présentation d'affaires, quand elle est faite par des personnes, ça dure une demi-heure. Peut-être que vous vous angoissez à vous dire, oh mon Dieu, j'ai pas tout retenu, j'ai pas tout compris, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais m'y prendre. Donc justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, de vous donner les informations et les outils pour que vous puissiez en 10 minutes présenter, exposer le projet d'affaires à votre contact, à votre prospect, et puis surtout de voir si ça vaudra le coup d'aller plus loin avec cette personne ou si ce ne sera pas nécessaire. Donc du concret, du pratico-pratique pour vous donner l'indépendance, l'autonomie et vous permettre de pouvoir rapidement faire des présentations d'affaires, le temps de prendre un café en 10 minutes ou simplement dans le temps d'un échange dans le métro, dans le train, en attendant le bus. Voilà, toutes les circonstances qui vous demandent 10 minutes vous permettent de pouvoir faire une présentation d'affaires. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, Patricia Garet. Ça fait maintenant à peu près un peu plus de 8 ans que je suis distributrice Nuskin. Je ne vais pas me présenter volontairement puisque je me suis servi de ma présentation, de mon speech, pour vous expliquer comment construire le vôtre. Donc on verra ma présentation par la suite. Cette photo, elle est très révélatrice. Cette photo, c'est moi. Et ça, c'est un de mes pourquoi aussi. Pourquoi Nuskin? Pour pouvoir me donner cette liberté de mouvement. La voile, c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup, mon mari et moi. Et pour faire de la voile, il faut du temps. Et puis, avoir du temps, c'est bien, mais avoir du temps en sachant que l'argent continue de rentrer, c'est encore mieux. Voilà une des bonnes raisons pour faire Nuskin. Et il y en a plein d'autres. Alors, on va tout de suite passer au slide suivant. Voilà, première partie, vous présenter, se présenter, votre histoire, partager votre histoire. Ça va être quelque chose qui est important parce que ça va permettre déjà à la personne de créer une relation de confiance avec vous, d'établir un contact positif et puis surtout, ça va lui permettre de donner du sens. Expliquer rapidement à cette personne pourquoi vous avez fait le choix de rentrer distributeur Nuskin, ce que vous en attendez, ce que vous en avez obtenu ou ce que vous allez en obtenir, permettre de mettre l'autre en face de vous en situation d'écoute parce que votre expérience va peut-être faire résonance avec cette personne. Et du coup, vous allez déclencher quelque chose qui s'appelle « Je t'écoute, je suis attentif pour la suite ». Donc, ça vaut le coup. Alors, votre présentation, elle commence par votre histoire, votre expérience, votre conviction. Évidemment, votre enthousiasme est important. Hein. Si vous racontez votre succès story de manière mélancolique et qui donne pas du tout envie, dites-vous bien une chose, c'est que même si votre présentation d'affaires derrière, elle est super positive, il y a peu de chances pour que la personne ait envie de vous rejoindre dans l'équipe. Donc votre attitude est déterminante, votre manière de parler est déterminante et votre manière de dire les choses sont déterminantes. Donc vous allez construire votre présentation, votre petit speech, qui doit être rapide. Hein. Une présentation, ça doit durer maximum 3 minutes, grand max. Hein. Il ne s'agit pas de saouler l'autre à parler de nous, de nous, de nous, de nous. Un point important quand on est en présentation d'affaires, quand on speech le business hein, de manière rapide, il s'agit toujours, d'une part, d'être factuel et deuxièmement, de s'adresser à l'autre. Il ne s'agit pas de parler de soi. Donc, votre présentation, c'est le seul moment où vous allez parler de vous. Le restant qui va venir après, il ne s'agira plus de vous, il s'agira d'informations factuelles pour l'autre. Donc, comment construire cette première partie? Eh bien, premier point, vous allez vous nommer, évidemment. Vous pouvez dire votre âge, vous pouvez donner votre situation personnel si vous le souhaitez, mais surtout ce qui est important, c'est que vous parliez de votre parcours professionnel. Dans votre parcours professionnel ou vos parcours professionnels, il y a des points positifs, hein, c'est très important aussi que de pas être dans le pathos, hein, voilà, je veux dire, vous avez certainement des points positifs dans votre activité professionnelle, ou en tout cas vous y êtes allé pour une bonne raison. Donc vous avez des choses positives à en dire. Et puis vous avez des points qui ne le sont pas forcément des points négatifs. Alors ces points négatifs, ils peuvent être très divers et variés. Hein, vous verrez les miens tout à l'heure. Mais c'est important parce que, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'il s'agit de faire, c'est de montrer aux gens que
même si vous êtes dans un métier qui vous plaît, que vous adorez, ben peut-être qu'il ne vous donne pas entièrement satisfaction. Il y a peut-être une petite frustration quelque part dans ce métier. Hein. Alors, on peut très bien adorer son métier, mais dire effectivement, moi, j'adore mon job, sauf que je j'ai pas une minute à moi pour avoir un peu de temps de loisir, et j'aimerais bien pouvoir avoir ne serait-ce qu'un jour par semaine pour assouvir des loisirs que j'ai envie de vivre, qui sont importants pour moi. Mais il n'est pas question pour moi de cracher sur mon job parce que je m'y éclate très très bien. Je veux juste trouver le temps de faire autre chose, mais pas perdre d'argent pour autant. Après, ça peut être tout autre chose, ça dépend de vous. Alors, deuxième point important, votre regard sur le business quand il vous a été proposé. Comment est-ce que vous avez découvert l'opportunité d'affaires? Donc ça, c'est important parce que vous savez que notre métier est un métier de contact, est un métier où on parle. Donc, savoir comment vous avez été exposé au projet d'affaires permet à l'autre de comprendre que c'est normal qu'il soit exposé au projet d'affaires de cette façon-là, puisque c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez aussi en profiter pour donner votre ressenti par rapport au moment où on vous a parlé du projet d'affaires. Dans quel état d'esprit vous étiez? Est-ce que vous avez eu des questions tout de suite? Est-ce qu'il y a des interrogations, des inquiétudes ou voilà. Et vous pouvez aussi donner votre état d'esprit à ce moment-là. Et puis, fondamentalement, ce qui va être important, c'est que vous expliquiez pourquoi vous avez choisi de rentrer dans l'activité et non pas être simple client, parce que ça va vous permettre effectivement de dire, de compenser. Hein. Vous rentrez dans le business pour une bonne raison. C'est peut-être pour chercher plus d'argent, c'est peut-être pour chercher plus de temps, c'est peut-être pour chercher une activité plus sociale, c'est peut-être pour plein d'autres raisons, pour sécuriser votre retraite, pour capitaliser et transmettre à vos enfants. Je ne sais pas, vous avez tous une très bonne raison d'avoir choisi ce job. Donc là, il faut pas être dans la retenue, dites-le, hein, parce que ça va permettre aux gens de se dire, ok, donc si cette personne a choisi de trouver ce plan-là, son plan B, c'est pour ramener ça qui manque dans sa vie, ça peut être un plan B pour moi. Voilà. Donc, en exposant votre présentation d'affaires, l'autre va comprendre que ça donne sens. Vous n'avez pas signé un contrat juste parce que ça vous a pris comme ça un beau matin de signer un contrat. Vous l'avez fait avec un objectif. Et c'est important parce que dans notre activité, vous le savez, on commence toujours par poser ses objectifs. Donc, donnez du sens à vos propres objectifs, exposez-les, partagez-les, et ça va permettre aux gens de comprendre que peut-être eux aussi en ont. Chose importante aussi, votre présentation doit permettre à l'autre, dans sa tête, de répondre à deux questions. Est-ce que cette opportunité d'affaires en vaut la peine pour moi? Pour vous, oui, puisque vous lui avez déjà dit. Maintenant, derrière la question, ça va être de savoir si pour lui ou elle, ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que votre échange est important. Et puis, est-ce que je serai capable de le faire? Écoutez, quand on parle de son activité professionnelle qui n'a rien à voir avec une activité de vente ou de développement de réseau et que d'un seul coup, on se lance dans une activité de vente et de développement de réseau, évidemment, la première question, ça va être, est-ce que moi, je vais en être capable? Donc tout ça, ça a du sens et c'est très important. Donc on va passer au pratico-pratique. Alors c'est un peu long, mais néanmoins quand je le dis, c'est assez court. Donc voilà mon exemple. Donc première partie, bonjour. Je m'appelle Patricia Garret, donc j'ai bientôt 52 ans. J'ai exercé plusieurs activités professionnelles dans ma vie, tout en lien avec la relation d'aide à l'autre, toutes en tant que salarié et fonctionnaire. Voilà, j'ai posé juste en une phrase une petite image de ce que peut être ma vie professionnelle. Je suis quelqu'un qui bouge, mais il y a une constante, c'est qu'effectivement, moi, j'aime travailler à aider les autres. Et c'est important parce que dans notre activité, c'est ce qu'on retrouve de manière assez importante. J'étais donc salarié fonctionnaire. Il y a 8 ans, j'étais enseignante spécialisée à l'éducation nationale. J'avais pour mission d'aider les enfants en difficulté scolaire à devenir des élèves et par conséquent à être en mesure d'apprendre. Donc je donne juste un petit retour sur mon activité. C'était un métier extrêmement valorisant, très enrichissant, qui donnait un vrai sens à l'exercice quotidienne, c'est clair. Mais, parce qu'il y avait un mais, et là je mets en évidence les points négatifs, ou en tout cas les frustrations, j'échangeais du temps contre un salaire, alors c'est forcément limitatif, hein, un salaire ça se plafonne, et surtout je n'avais aucune indépendance puisque je devais rendre compte et subir une hiérarchie. Voilà, donc les points positifs de mon constat professionnel et les manques, les frustrations de mon constat professionnel. Et c'est important parce que c'est ces frustrations qui ont déclenché ma décision de rentrer distributrice. C'est à ce moment de ma vie professionnelle où je me questionnais beaucoup sur mon futur qu'une personne proche, une personne de ma famille, m'a présenté l'opportunité d'affaires du skin. Voilà.
j'ai rencontré l'opportunité d'affaires de la même façon que je vais vous la présenter aujourd'hui. Moi, j'ai vu deux choses dans cette opportunité d'affaires. J'ai vu d'abord des produits que j'utilisais, que j'ai testés et qui étaient à la hauteur de mes attentes. Donc, j'avais validé la confiance produit. Important de valider la confiance produit. Et deuxièmement, dans le plan de rémunération, j'ai vu une activité qui allait me permettre de bénéficier de revenus non limités. Et c'est ce qui m'enquiquinait, moi, de me dire, au mieux, je vais prendre 300 € d'ici la fin de ma carrière, quoi. Donc, c'est quand même pas très pas de quoi, va dire, de grimper au plafond, comme on dit. Des revenus, donc, à la hauteur de mon travail, la possibilité de jouir d'une indépendance de lieu, de temps. Ça, pour moi, c'est important. J'ai beaucoup de mal avec les obligations et les contraintes. La possibilité de choisir mes partenaires pour travailler, de ne plus subir des collègues que j'ai pas forcément choisis et qui me font plaire tous les jours, de travailler à mon propre profit tout en continuant à aider les autres. Donc, ça y est, le plan de rémunération, le business model m'a été montré. J'ai compris que c'était ce job-là qui allait me permettre de pouvoir continuer à faire ce que j'aimais, mais surtout qu'il allait pouvoir m'amener répondre positivement à mes frustrations. Donc, concrètement, mes actions, j'ai mené de front mes deux activités en parallèle pendant 2 ans avant de démissionner et j'ai réellement changé ma qualité de vie. Voilà. Donc, une présentation rapide qui explique à l'autre mon parcours, mes intentions. Alors, il s'avère que j'ai pu déjà démissionner, mais si vous n'êtes pas encore dans si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, il ne faut pas paniquer. Il faut simplement dire à la personne, mon objectif est, ou mes objectifs sont, je travaille à ça tous les jours et tous les jours je m'en rapproche. Donc, même si vous êtes un distributeur qui démarrait, c'est pas le problème. Soyez clair sur vous n'êtes pas obligé d'être déjà dans la réalisation de vos objectifs pour être crédible. C'est ça que je veux vous dire. Votre crédibilité, elle n'est pas mise à mal. Votre crédibilité, elle vient de votre manière de dire les choses et de votre attitude dans la façon de le dire. Si vous affirmez de manière simple, posée et cohérente que vous êtes en route pour atteindre tel et tel objectif, que vous travaillez à ça tous les jours parce que vous êtes en phase de construction, on va avoir beaucoup de respect pour vous et vous êtes hyper crédible. Autant que moi quand je dis que effectivement, j'ai démissionné au bout de 2 ans et que ma vie a changé. Votre vie est déjà en train de changer, même quand vous êtes en train de démarrer, parce que vous êtes déjà en train de faire des choses pour donner sens à une nouvelle vie. Donc soyez fiers de ça et n'en ayez surtout pas peur. Donc à partir de là, ce que je vous allez faire, c'est que vous allez reprendre cette vidéo, retravailler ça. Il faut vraiment que votre présentation, elle soit prête. Elle doit quelque part, il va falloir l'automatiser dans votre tête. Va falloir peut-être presque l'apprendre par cœur pour la dire de manière le plus naturelle qui soit, évidemment. Mais surtout pour vous permettre d'apprendre à être, d'aller sur l'essentiel. D'aller sur l'essentiel, de donner du sens, de ne pas vous éparpiller. Le défaut qu'on a au début, c'est de pouvoir trop en dire. On veut tout dire. Non. Il y a peut-être plein de choses que vous avez envie de dire, mais cherchez les choses essentielles. Les premières choses. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Voilà. Donc, travaillez là-dessus. Écrivez votre histoire, votre pitch plusieurs fois. Vous verrez que vous allez l'écrire un nombre incalculable de fois. Je vous dis même pas combien de fois moi je l'ai écrit avant de trouver vraiment les mots qui me sonnaient pour moi et la manière de dire qui me convenait. Et puis surtout, partagez-la avec votre sponsor, votre upline. Faites pas ce travail tout seul dans votre coin. Appelez votre sponsor, dites-lui, donne-moi 3 minutes, je te donne mon speech au téléphone et dis-moi derrière si mon speech te met en écoute de ce que je vais te dire après. Voilà. Et vous allez pouvoir affiner ce speech parce que vous n'avez pas de temps à perdre, les personnes à qui vous allez exposer le business non plus, mais c'est un point fort qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc voilà pour la première partie qui est se présenter. Deuxième partie, présenter l'activité. Alors, on revient toujours là-dessus. Encore une fois, si vous présentez l'activité à une personne, c'est que peut-être vous avez déjà des connaissances sur ce que cette personne a échangé avec vous, sur ses frustrations. Donc, première des choses, on dit toujours qu'on a une bouche et 2 oreilles, donc il faut écouter 2 fois plus que parler, même si c'est pas toujours évident parce qu'on a envie d'en dire beaucoup trop. Mais avant d'en dire beaucoup trop, vous devez d'abord être à l'écoute. Encore une fois, si vous voulez rapidement trouver des personnes qui sont en recherche, il va falloir vous assurer d'abord que ces personnes sont en recherche. Parce que ne vous trompez pas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment prêts, ou en tout cas fermement décidés, à faire des choses pour changer.
Vous n'êtes pas là pour faire assistante sociale et vous n'êtes pas le bureau des pleurs. Vous êtes là pour chercher des partenaires qui vont faire du business avec vous pour donner vie à leurs objectifs de vie. Faut être clair, on cherche des partenaires d'affaires. On n'est pas en train de faire du copinage. Et c'est d'autant plus difficile qu'au début, on n'est pas très clair là-dessus. Donc j'insiste un petit peu là-dessus. Vous devez très rapidement comprendre quelles sont les attentes de l'autre. Alors, les attentes de l'autre, elles peuvent se situer sur plein de pourquoi. Dans ce job, vous voyez tout ce que ce job propose, des revenus complémentaires, voire la liberté financière, la création de richesse, améliorer sa retraite ou préparer sa retraite ou financer sa retraite, de l'indépendance, avoir du temps, aider les autres, faire du développement personnel, avoir une vie sociale, rencontrer d'autres personnes, améliorer sa santé avec nos produits, envie de changement ou plein d'autres choses encore. Donc, si vous connaissez le pourquoi, tant mieux. C'est ce qui va vous permettre rapidement de dire à la personne, bah, écoute, je sais que, ou tu m'as parlé de, pour arriver à ça, est-ce que tu as un plan B? Oui ou non? Si tu n'en as pas, est-ce que tu as envie d'en écouter un? Parce que j'ai peut-être le plan B pour que tu puisses augmenter tes revenus. Tu m'as dit que tu n'arrivais pas à boucler les fins de mois, que cette année vous n'alliez pas prendre de vacances. Est-ce que un plan B pour compléter revenus, ça t'intéresse vraiment? Vraiment, ça veut dire, attends, ça va être, c'est pas j'ai pas de temps à gaspiller et tu n'as pas de temps à perdre non plus. Maintenant, si vous ne savez rien de cette personne, effectivement, là, ça va être sur un autre registre que vous allez pouvoir discuter. Donc, je vous encourage vivement dans un premier temps à vous servir de votre présentation pour pouvoir commencer, avant d'aller sur le comment on fait, d'aller sur le pourquoi vous le feriez. Donc, votre présentation a servi aussi à amener, moi, j'avais besoin de changement, et vous l'avez dit dans votre présentation, et vous? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, après ce que je viens de vous expliquer ou ce que je viens de vous dire de moi, est-ce que vous aussi, dans votre vie aujourd'hui, il y a des choses que vous aimeriez changer, ou il y a, comme moi j'en avais à l'époque, des frustrations quelque part? Oui ou non? Si la personne vous dit non, eh bien, première attitude, c'est de dire, bah écoutez, alors c'est super, je suis vraiment ravie pour vous, mais en l'occurrence, vous n'êtes pas la personne avec le profil que nous cherchons. Maintenant, peut-être que vous êtes une personne qui a peut-être envie de s'occuper de sa santé, envie de s'occuper de son physique, de son apparence, qui prend soin d'elle, et auquel cas, je peux peut-être vous apporter quelque chose sur cet aspect-là. Mais sur un aspect changement de vie, je n'ai rien à vous apporter puisque vous êtes déjà complètement satisfait. Maintenant, ça, c'est le cas de figure où la personne vous dit donc non, j'ai pas de changement. Alors ça peut être vrai, comme ça peut être une protection et ne pas avoir envie de vous dévoiler tout de suite. Quand on est en train de discuter avec des personnes qu'on connaît pas beaucoup ou pas du tout, ne soyez pas rentre dedans, parce que on va pas aller raconter son intimité comme ça. Enfin vous, je sais pas, mais moi non. Je vais pas raconter mon intimité comme ça au bout de 2 minutes de discussion. Donc il faut vraiment créer le temps de contact. C'est important, ce temps d'échange avec la personne, histoire de nouer cette relation de confiance qui va faire que l'autre va s'ouvrir et se dévoiler. Alors maintenant la présentation d'affaires, et c'est là où je sais que vous paniquez tous et toutes, mais vous allez voir qu'il y a très peu de choses à apprendre. Donc, vous êtes au café, d'accord? Et la personne vient parce que vous l'avez appelé et vous lui avez dit, écoute, la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit que c'était un peu tendu pour toi en ce moment depuis quelques mois au niveau financier à la maison. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Forcément, l'autre va vous dire, oui, c'est effectivement, on a discuté de ça. Très bien, écoute. Il y a un plan B qui peut peut-être être une solution pour toi et changer la donne financièrement. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Réponse, généralement, la réponse est, bah écoute, oui, pourquoi pas. D'accord. Ok, alors on va prendre un café ensemble, donc vous ne dites rien. Là, je suis déjà en train de vous faire le module invité partiellement, mais pour vous donner la chronologie des actions, vous ne dites plus rien, et donc on imagine que vous vous êtes donné rendez-vous avec la copine ou cette personne à un bar, à un café, dans un endroit sympa où la musique n'est pas à tue-tête pour que vous puissiez vous parler, mais dans un endroit neutre, on va dire, pour que vous puissiez être en écoute. Donc, une fois que vous avez fait votre petite présentation, en tout cas speech pour donner du sens, vous allez maintenant passer à écoute. Je vais te montrer maintenant comment j'ai pu faire ça moi
ou comment je suis en train de le faire. Alors, pour faire ça, il faut des facteurs clés. Des facteurs clés qui vont être des facteurs clés de réussite, qui vont me permettre de réussir à atteindre mes objectifs. Donc, je vais te montrer maintenant quels sont les facteurs clés de mon business. Donc, vous prenez une feuille et votre stylo, c'est là où votre stylo est votre meilleur ami. Si vous n'avez pas de feuille, vous demandez la petite serviette en papier au monsieur qui va venir vous servir le café, très gentiment. Et puis, vous allez l'écrire. Pourquoi il faut l'écrire? Parce que cette personne va repartir avec. Et c'est vachement important que cette personne reparte avec. Parce que si vous ne lui donnez pas, elle va retenir juste 5% de ce que vous avez dit, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis sur les 95 autres pourcents, elle va épiloguer et elle va dire à sa façon, c'est-à-dire que pour le coup, ça va être complètement déformé, ça sera plus ce que vous avez dit. Donc là, avec un papier vraiment sous la main, eh bien, si elle veut en discuter avec son conjoint, sa conjointe, ou le relire, les informations sont celles que vous avez notées et elles sont justes. Donc, vous écrivez, hein, et vraiment vous l'écrivez. Facteur clé de mon business. Ensuite, vous allez faire quelque chose de super compliqué. Vous allez tirer une croix pour délimiter 4 zones. D'accord? Première zone. Donc, première zone des facteurs clés de mon business. Les tendances de marché. Aujourd'hui, quelles sont les demandes? Qu'est-ce qui se passe? Et vous l'écrivez, hein, marché, tendance. En même temps que vous le dites, vous l'écrivez. Il y a un marché aujourd'hui qui est colossal. Enfin, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais en tout cas qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le marché de l'anti-âge et du bien-être. Ce marché, dans quelques années, très vite, en 2025, il va être multiplié par 3 en termes de chiffre d'affaires et il atteindra 1000 milliards de dollars de dépenses par an. 1000 milliards de dollars. Ça veut dire que déjà maintenant, les gens dépensent de l'argent pour leur bien-être, dépensent de l'argent pour s'occuper de leur personne. Et vous pouvez vous permettre à ce moment-là d'arrêter d'écrire, vous levez la main et vous dites, tu as remarqué toi autour de toi à quel point aujourd'hui l'image et l'apparence c'est important. Si la personne vous dit ah oui c'est clair, on parle que de ça à la publicité, voilà, vous êtes ok, elle est raccord. Si elle vous dit bah non, pas spécialement, alors vous pouvez lui dire bah écoute, moi je te conseille de faire une chose, c'est de te poser devant les publicités quand c'est les pubs à la télé, pour les regarder attentivement, et puis de faire un tour chez à ton kiosque de journaux, hein, et de regarder un petit peu les magazines, que ce soit les hommes ou les femmes, quels sont les sujets qu'ils sont traités. Et tu vas voir que de toute façon, sur 10 magazines, les 10 parlent de bien-être, de produits de beauté, de produits de cosmétiques. Et aujourd'hui, en plus, les hommes sont plus en demande pratiquement que les femmes. Voilà, donc exposer les faits et après renvoyer la personne à constater par elle-même si elle n'a pas vu ce marché. Ensuite, deuxième tendance qui est importante pour notre business, bah, c'est justement que le monde du travail est peut-être malmenant. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les gens ont un petit peu de mal à boucler les fins de mois. Donc, il y a énormément de personnes qui cherchent une deuxième activité, voire une troisième activité. En tout cas, des gens qui ont besoin de revenus complémentaires. Donc, cette tendance-là, elle est importante. Ça veut dire, bah oui, bah, aujourd'hui, clairement, il y a du recrutement dans mon business. Et c'est une réponse, mon business est une réponse à plein de demandes. Voilà, pour les tendances et le marché, vous n'avez que ça à retenir. Ensuite, en face de cette forte demande de 1000 milliards de dollars sur de l'anti-âge et du bien-être, l'offre produit. Alors, aujourd'hui, pour répondre à la demande de l'anti-âge et le bien-être, il y a, j'allais dire, des milliers de marques, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en a beaucoup, parce que la part de la part du gâteau, pardon, est importante, vous le voyez. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde sur le sujet. Mais néanmoins, et c'est là où vous allez écrire cette phrase, il y a une science et une seule qui est exclusive du coup, innovante, qui s'appelle la science AgeLock. Et cette science exclusive et innovante, et je souligne bien exclusive et innovante, ça peut être important, elle permet d'agir sur le vieillissement interne et externe. Les deux. Elle est née de la connaissance de l'expression de nos gènes. C'est une nouvelle découverte qui est très récente, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comment l'environnement influence la manière dont nos gènes s'expriment.
Donc aujourd'hui, on en est là, hein. On en est à comprendre l'infiniment petit de notre ADN et on est capable d'identifier des groupes de gènes pour définir à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font fonctionner dans notre corps, et on est surtout capable de voir quelles sont les plantes dans l'environnement qui peuvent intervenir sur la manière dont ces gènes fonctionnent, s'expriment. C'est ça. La science Edgelog, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. C'est une technologie exclusive Nuskin, qui ne sera jamais égalée ni copiée. Donc, vous avez une offre produit exclusive. Ensuite, qui met sur le marché cette science et cette gamme de produits pour l'interne et l'externe? Votre partenaire. Votre partenaire s'appelle Nuskin Enterprise, ok? 34 ans d'existence, ça c'est rassurant, c'est pas une petite boîte qui vient de démarrer, mais surtout, comme je l'ai dit hier soir, c'est d'abord et avant tout un laboratoire de recherche et de développement. Comprenez bien ça, Nuskin n'est pas une entreprise qui fait fabriquer des produits en sous-traitance et qui les commercialise. Nuskin élabore des recherches, élabore des formulations dans ses laboratoires, les fait valider par des études cliniques et des abstracts, et ensuite déclenche de la production. Donc ça change toute la donne. Cotée en bourse de New York, ça veut dire que c'est une société qui est connue, reconnue et qui est auditée, donc on ne fait pas n'importe quoi. Reconnue aussi parce que référencée dans les 5 meilleures entreprises par Forbes, qui a reçu des récompenses et qui continue de recevoir de nombreuses récompenses. Si vous voulez avoir une petite idée de tout ça, je vous invite à aller sur le site nuskin.com ou sur votre site Nuskin France et d'aller regarder au niveau des récompenses tout ce que Nuskin a reçu. Moi, je les ai toutes trouvées en allant sur le site Nuskin États-Unis. C'est impressionnant, hein. Ce qu'il faut aussi savoir et que vous devez noter, c'est que en termes de chiffre d'affaires, cette société a doublé pratiquement son chiffre d'affaires entre 2009 et 2015 pour atteindre en 2015 2 milliards de dollars. C'est pas une entreprise qui joue dans les millions, elle est dans les milliards. Pourquoi en pleine crise économique avoir doublé son chiffre d'affaires? Parce que c'est la sortie d'Edgelog. C'était l'arrivée sur le marché mondial du premier produit contenant la science Edgelog. Et jusqu'en 2015, pourquoi? Parce que cette gamme de produits, effectivement, elle se complète tous les 15 à 20 mois. Et c'est ça notre force aussi. Donc, une entreprise en plein boom. Ensuite, au niveau de ce qui nous intéresse en termes de rémunération, 2 choses. L'offre produit, elle induit de la récurrence chaque mois. C'est vachement important. Et là, vous pouvez prendre comme exemple le modèle de la machine à café, comme je l'ai fait hier soir. Quelle que soit la marque de votre machine à café, c'est pas la machine à café avec les capsules, hein, je parle bien de celle qui fonctionne avec des capsules. Si vous avez la machine à café et que vous n'avez plus de capsules, vous n'avez plus de café. Si vous voulez du café, il vous faut des capsules. Là, en l'occurrence, c'est la même chose. À partir du moment où nos produits ne se vendent pas ailleurs, vos clients vont forcément le racheter chez vous. En plus, avec le système de livraison tous les mois de récompense de notre système ADR, il y a cette fidélisation. Et ça, c'est vachement important. Récurrence et fidélisation de la clientèle. Donc, il n'y a pas beaucoup de commerçants qui peuvent se vanter d'avoir de la récurrence et de la fidélisation de clientèle. Croyez-moi que pour avoir une clientèle fidèle, il faut qu'ils déploient des génies de relationnel. Il faut vraiment qu'ils se bougent les fesses. Et c'est leur principal souci, hein, de conserver, alors déjà de créer une clientèle et de la conserver. Alors, donc si vous avez un commerçant en face de vous, croyez-moi que le mot récurrence et fidélisation de la clientèle, ça va lui faire tilt, hein. Ensuite, le plan de rémunération. Le plan de rémunération, il est unique. Nuskin affiche clairement sa volonté d'être l'entreprise de marketing de réseau à avoir le meilleur plan de rémunération au monde parmi toutes les entreprises de marketing de réseau. Et je le dis bien, au monde. Donc, n'ayez pas de doute sur votre plan de marketing, votre plan de rémunération, hein. Il est au top et vous verrez qu'il va encore évoluer au mois de janvier 2018 pour être encore plus performant. On en reparlera à ce moment-là. Donc, le plan de rémunération, il est unique. Il s'appuie sur des effets leviers. Aucun job aujourd'hui ne permet des effets leviers, à part être soi-même un créateur de franchise. Aucune autre activité ne permet des effets leviers. Sauf le marketing de réseau et le plan de rémunération Nuskin. Donc, un plan de rémunération qui est évolutif,
qui propose des effets leviers et qui permet à ses partenaires distributeurs de gagner à chacun selon ses objectifs. Donc, certains rentrent dans l'activité pour quelques centaines d'euros par mois. On parle ici de complément de revenus et c'est une deuxième activité à temps partiel. On peut le rajouter à temps partiel. Certains rentrent dans l'activité comme moi, je l'ai fait, pour un changement professionnel, gagner des milliers d'euros par mois, changer vraiment d'activité pour avoir une activité qui offre du temps et de l'argent. Et certains rentrent dans l'activité avec une vision XXL de création de richesse pour gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, une très grosse liberté financière. Voilà les points que vous devez absolument connaître. Alors là, il faut apprendre, vous entraîner et rabâcher. Ça, vous le faites, ça prend 10 minutes, grand maximum le temps d'un café. Ensuite, c'est pas terminé. Votre job n'est terminé que quand vous avez posé cette question-là. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce que je viens de t'écrire? La question n'est pas qu'est-ce que t'en penses. J'ai pas écrit qu'est-ce que t'en penses. J'ai écrit qu'est-ce qui t'intéresse dans ce que je viens de t'écrire. Ce que je veux savoir moi, c'est où se porte son intérêt. Est-ce que son intérêt va se porter sur l'offre produit? Donc là, clairement, c'est une personne qui va faire tilt. Elle prend soin d'elle et elle veut voir ça. Est-ce que cette personne va réagir sur ça? Et là, elle va vous le dire. Donc, vous savez à partir de là si elle va venir s'orienter la discussion autour de cette technologie EdgeLock. Vous partez sur la connaissance produit. D'accord? Et si c'est sur la rémunération, vous êtes quelqu'un qui va s'intéresser plutôt à l'activité. Ok? Maintenant, votre job est terminé. Le temps d'un café, je vous ai dit. Votre job est terminé. Qu'est-ce qu'il va falloir se faire? Il va falloir donner d'autres infos. Mais déjà, vous savez ce qui intéresse cette personne. Elle vous l'a dit. Donc, vous allez lui dire, écoute, c'est super, je suis ravie que tu aies quelque chose qui t'intéresse. On va bien sûr apporter des réponses à tes questions. Tu m'as dit que tu étais intéressé par découvrir cette fameuse gamme de produits EdgeLock. Il y a deux façons de te la présenter, cette gamme de produits. Soit on se revoit demain ou après-demain chez toi ou chez moi et je viens avec une partie de mes produits, un catalogue et je te fais faire des essais pour que tu te rendes compte par toi-même comment fonctionnent ces technologies et surtout les résultats qu'on en voit immédiatement. D'accord? Si vous êtes équipé avec le Galvanic Spa ou le Galvanic Body ou EdgeLock Me ou avec votre LumiSpa, puisque maintenant on va tous avoir le LumiSpa dans la main. Si c'est pas le cas, vous pouvez proposer à cette personne de vous rejoindre ou de l'inviter à la prochaine présentation produit dans votre région ou de la région où elle habite. Si vous lui avez fait cette petite présentation par téléphone et que vous n'avez pas été échanger un café, mais que vous avez échangé 10 minutes par téléphone, d'accord? Deuxièmement, si cette personne est intéressée par l'aspect financier de la chose, là, il faut maintenant lui dire, OK, écoute, tu es donc quelqu'un qui est intéressé par l'activité, et donc évidemment la question maintenant c'est de te donner beaucoup plus d'informations et de répondre à tes questions, et c'est là où moi je vais te faire connaître la personne avec qui je travaille parce que je démarre, et dans cette activité on n'est jamais seul, on travaille en équipe. D'abord, je vais te la présenter. Donc, vous allez édifier votre sponsor et votre upline. Vous allez amener quelque chose pour créer une relation de confiance vis-à-vis de cette personne qui va arriver, cette tierce personne qui n'est pas connue. Donc, vous allez faire de l'édification. Et puis, surtout, vous allez la rassurer en lui disant, écoute, avec cette personne, déjà, peut-être que vous pouvez lui dire, écoute, elle est dans le business depuis 8 ans, hein, elle démarre pas, elle connaît beaucoup de choses. En l'occurrence, elle a changé de carrière grâce à cette activité. Hein, elle a quitté son job, elle était fonctionnaire, elle a quitté son job, elle en vit maintenant exclusivement et depuis 8 ans, donc ça fonctionne. Et elle va pouvoir effectivement te répondre peut-être de manière plus précise à tes questions que moi. Et je vais en profiter d'ailleurs pour voir effectivement et apprendre d'elle à répondre à tes questions parce que ça m'intéresse pour me former et continuer d'évoluer dans cette activité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à se sentir en dessous, hein, quand on dit ça, on n'est pas en position basse, on est juste en position haute et on est juste en train de dire à l'autre, tu vois, tu vas être accompagné. Donc la personne, avant qu'elle se pose la question de se dire mais comment je vais me démerder avec ce truc-là, déjà elle est en train de se dire ah mais il n'y a pas de problème, j'ai une équipe avec moi, j'ai des gens qui se déplacent ou
en visuel ou en visuel par téléphone ou par Skype. Il y a des choses dans ma région, il y a des choses ailleurs. En tout cas, mon équipe est là, elle est là pour m'aider, elle est là pour me soutenir jusqu'à ce que je sois en mesure de le faire toute seule. Donc ça, c'est cool. Donc faites appel à votre sponsor. Si votre sponsor vient de démarrer avec vous depuis pas très longtemps, bah, allez chercher plus haut, allez chercher dans votre upline le bon profil qui peut correspondre. Pourquoi je dis le bon profil? Parce que il y a résonance avec les pourquoi. Donc effectivement, si vous mettez une personne salariée qui, comme moi, qui était salarié, en face de quelqu'un qui n'a jamais été salarié, on va dire en termes de problématiques professionnelles, on va peut-être pas être en phase tout de suite parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses professionnellement. Donc c'est bien si vous pouvez raccrocher aussi des parcours professionnels identiques. Mais si c'est pas le cas, parce que ce n'est pas possible, c'est pas grave. Le fait est, c'est que vous devez bien expliquer à votre sponsor, votre upline, le profil de la personne que vous allez lui faire rencontrer, pour que, effectivement, bah déjà quand elle rencontre cette personne, elle soit pas complètement inconnue, et puis que le courant passe bien rapidement. On fera un module édification pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, je vous montre tout ça pour vous dire que, ben voilà, il y a plein de façons de travailler avec son sponsor, sa upline. En direct parce qu'on a la chance d'habiter dans la même région, pas en direct mais par Skype. On peut très bien aujourd'hui avec Messenger, avec Skype, faire des rendez-vous d'affaires à trois grâce à cet outil. Et c'est ça, de montrer qu'aujourd'hui on travaille moderne, on travaille rapide. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, il y a aussi, ne l'oubliez pas, tout ce qui se passe dans la région où habite votre personne. Les soirées mensuelles sont là pour ça. La présentation d'affaires, vous vous reposez complètement sur le fait que vous donnez le feu vert au speaker de la soirée. Et surtout, si vous envoyez quelqu'un à la présentation d'affaires dans sa région, dites-lui, voilà, faut que tu me garantisses que tu iras parce que c'est pas nos limites au niveau des places, même si c'est le cas. Vous le dites, c'est pas nos limites. Mais surtout, vous prenez déjà rendez-vous avec elle pour l'appeler le lendemain pour débriefer de ce qu'elle a vu, entendu et répondre à ses questions. C'est pas j'attends qu'elle m'appelle. Non. Vous lui passez l'information du lieu et de la date de la réunion. OK? Alors, si la réunion, elle a lieu dans les 3 jours, c'est parfait. Si c'est plus tard que dans les 3 jours, vous laissez pas attendre une semaine pour envoyer à une réunion après avoir fait cette petite présentation rapide en 10 minutes. Vous connectez rapidement avec votre sponsor. Tout de suite. Pour que on avance rapidement sur tout ce temps qui va être de prendre connaissance vraiment, de se rassurer avec ses questions, ses objections, parce que ça demande du temps. Et puis, je vous l'ai dit, voilà, une bonne présentation d'affaires, ça demande du temps. Et puis, je reviens dessus d'ailleurs, puisque ça va être exactement dans ce timing-là que ça se passe. Il va falloir apprendre à répondre à ce qu'on appelle les questions, les objections. Les plus courantes qu'on rencontre, c'est bon, j'ai pas le temps pour faire cette activité. Donc, comment est-ce qu'on répond quand une personne nous dit, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas l'argent pour investir, j'ai pas de contact, je ne sais pas vendre, je n'ai pas confiance dans le modèle économique. Donc tout ça, c'est important parce qu'effectivement, il faut le prendre en compte. Dites-vous bien une chose, c'est que tant qu'une personne a un petit drapeau dans la tête qui s'agite rouge avec oulala, j'ai un truc là, je suis pas rassurée, j'ai pas confiance, elle ne vous écoute plus. Elle n'a plus du tout la capacité d'être objective et dans l'écoute de ce que vous êtes en train de faire. Donc, votre présentation d'affaires avec votre sponsor, ça va, et vous verrez, votre sponsor va prendre le temps de répondre aux questions, aux objections pour rassurer cette personne de façon à pouvoir continuer à donner les informations. Donc, ne travaillez pas seul, encore une fois, ne travaillez pas seul, surtout quand vous démarrez, c'est casse-gueule. Parce que vous allez vous prendre des réflexions dans la tête et quelquefois, souvent ce sont même nos meilleurs amis qui sont pas forcément tendres, ils se permettront de vous dire des choses peut-être de manière très agressive si vous êtes tout seul à vous dépatouiller avec la présentation d'affaires complète, qu'ils ne se permettraient pas de vous dire si vous étiez avec une tierce personne, ou en tout cas ils le diraient différemment. Voilà. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir communiquer positivement sur ce projet d'affaires. Voilà, au début c'est pas toujours facile de se sentir suffisamment confiant pour ça, mais encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, vous travaillez avec une équipe, elle est là pour ça, et c'est ce qui prend tout son sens. Donc servez-vous-en. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça va vous aider. Travaillez-le.
Alors que ce soit votre petit pitch de présentation ou votre présentation en 10 minutes avec la petite feuille et le crayon, travaillez-le avec des amis, avec votre sponsor, avec votre upline, mais surtout faites un retour à des gens qui sont qualifiés pour vous dire c'est ok ou c'est pas ok. Hein. Parce que si vous le faites avec des gens qui sont pas dans le business, ils vont pas du tout être en mesure de comprendre si vous avez oublié une information qui est pertinente ou si vous en avez trop dit. Pour eux, ça n'a pas de sens. Encore une fois, hein, si vous voulez apprendre à skier, vous allez prendre un prof de ski et pas un prof de tennis. Donc là, on en est toujours à la même chose. Pour travailler vos compétences, vos nouvelles compétences en tant que marketeur relationnel, vous devez travailler avec des gens qui sont dans le business depuis un moment et qui savent le faire. Voilà, ben, je vous embrasse toutes et tous. J'espère que vous allez avoir une certaine satisfaction à travailler sur ce module. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Euh, Investissez du temps dans votre formation. C'est sérieux et vous serez pris au sérieux. Très belle réussite, au plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas, je suis moi aussi là pour vous. Vous êtes mon équipe, je peux travailler avec vous même à distance, c'est pas un souci. Donc n'hésitez pas à me contacter et j'aurai un grand plaisir de faire votre connaissance ou de vous aider si je vous connais pas encore bien sûr. Et puis si je vous connais, eh ben écoutez, au plaisir d'être avec vous à vos côtés, gagnant gagnant. Voilà. Et ensemble, on ira fêter ça tous ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous bisous.